la réouverture immédiate des lieux culturels ouverte. Vous êtes maintenant en manifestation. Le 27 mars est, depuis 1962, la journée mondiale du théâtre. Elle a été créée par l'UNESCO. Elle est supportée chaque année par une personnalité qui fait une déclaration. Et donc, cette journée a pour but de rapprocher les peuples. Ce qui me définit, plus exactement ce qui me relie à chacun d'entre nous ici, précisément, c'est le théâtre, le spectacle vivant. Oui, vivant, et qui le revendique. Ce sont tous ces spectacles, ces événements déprogrammés qui nous ont coupé les ailes. Alors à tous ceux qui dorment mal actuellement, voilà, j'ai une proposition à vous faire. Je vous invite à répéter 13 fois avant de vous endormir. Cela porte bonheur aux esprits critiques et malheur aux imbéciles. Cette courte phrase, j'emmerde le politiquement correct. Des gens qui passent pourraient nous dire « Et quoi, vous voulez ouvrir les salles de spectacle? Vous ne pensez qu'à la rigolade, à la bamboche? N'y a-t-il pas mieux à faire quand les gens meurent et tombent malades que de se divertir ?» Oui, quand les gens tombent malades, il faut d'abord les soigner par tous les moyens dont on dispose. Ne pas fermer les lits dans les hôpitaux quand on en manque déjà. Et s'ils sont mourants, éviter de les tenir dans l'abandon et l'isolement, loin de celles et ceux dont ils voudraient encore être proches. Alors est-ce que vous avez quand même un petit peu l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des cons? Bien, non, bien. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Lyon, les loyers sont un peu chers? Bon, voilà. Ça, c'était pour tester un petit peu l'ambiance. Mais il faut savoir que moi, en ce moment, je me pose pas mal de questions. Michel, il fait 70 heures par semaine, il a 53 piges. Il y a des fois pour des privatisations, parce qu'il faut bien manger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fermant les cafés-théâtres, on ferme les entreprises. Staline. C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui l'eau de Dieu? Tranquille! Mais tu vas avec ça? Tu vas répondre, putain de dévationniste! Écoute! Écoute! Et Périte! Plus! Mais non, là c'est trop! Je recommence. La mise en détention de la culture et des balles est un meurtre programmé qui vise notre idéal. Les biens non essentiels sont aussi importants que l'air, l'eau et le sel, le sucre et le printemps. Des beubards à gogo qu'on gobe en continu, de la peur qu'on nous vend pour contrôler la rue. Combien de scientifiques ont négocié leur cul pour le fric des labos? Aucune couleur n'a de valeur sans les autres. Aucune note ne nous fera chanter sans les autres. Et je déteste l'uniforme, l'unique forme de l'esprit atrophié. Là où tout le monde regarde, il n'y a plus rien à voir. Là où tout le monde regarde, il y a eu un jour de quoi affiner son regard. Plus maintenant. Il faut diriger nos yeux ailleurs. Là où personne ne voit encore. Là où il y a aujourd'hui à découvrir une immense terre inconnue. Je ne m'attendais pas à une scène d'aussi basse qualité. Et donc, on ne sera plus des humains. On sera des oies humains. Alors, l'oise humain vit en cage. Il sait voler, mais il a peur.
Il aime sa cage. Elle est tout ce qu'il connaît. Et le ciel est trop grand pour un si petit voleur. L'oiseau humain, il préfère tourner en rond. Les ronds, c'est pas des spirales. Les ronds, ça reste bien en place. Travailler, acheter, voilà le premier rôle. Garnissez les métros, épaule contre épaule. Attentes étirées pour des fringues jetables. Le spectacle, jamais. Quel risque inconcevable. Non, merci. Scrutez les annonces ubuesques que les valets de l'or dans leur danse grotesque nous crachent au visage. Encore courber le dos. Attendre Jupiter comme on attend Godot. À vos masques prêts, filmez, Covid-toi bien la tête et va faire des emplettes. À vos masques prêts, filmez, Covid-toi bien la tête et va faire des emplettes. À vos masques prêts, filmez, Covid-toi bien la tête et va faire des emplettes. À vos masques prêts, filmez, Covid-toi bien la tête et va faire des emplettes. Mais à nous deux, Milo, amis, rimons tous deux, l'ami, amis, rimons tous deux, les rimes riches. Aujourd'hui, vous avez le beau rôle. Vous apparaissez comme un héros, un mythe. Et moi, je reste dans les mémoires comme le boucher de Lyon, responsable de crimes contre l'humanité. Vous êtes mort dans votre lit. Un lit de prison. Un âge respectable. Vous avez donc compris que nous sommes morts tous les deux. Bien entendu, Klaus Barbie. Les vieux mots usés, les vieux mots fatigués, les vieux mots malmenés, les vieux mots si souvent menacés mais toujours debout, blessés bien des fois, mais fiers et simples et dignes. Tolérance, démocratie, liberté, égalité. Et celui que je place au-dessous de tous, Barbie, parce qu'il rassemble l'ensemble des autres. Fraternité! Sur le grand jeu d'échecs, le maître alchimiste et mathématicien ne tremble pas sous la cape noire. Il résiste en ses calculs froids et opaques. Mais il sait qu'une intelligence dévêtue, végétale, animale, tendre mais implacable, lui tient désormais tête. Son cri nouveau l'inquiète.